Le journal vous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Réveil difficile ce matin à l'Elysée après la gifle d'hier aux législatives. Pas de majorité absolue pour la Macronie. 3 ministres, et pas des moindres, battus au second tour. Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bénin vont devoir quitter le gouvernement. Le président de la République perd également 2 figures de proue de la majorité, Richard Ferrand et Christophe Castaner, tous deux sortis par des candidats de la NUPES. Défaite qu'on analyse dans un instant avec vous, Jacques Serret, bonjour. Bonjour. Avant de décrypter cette défaite du camp présidentiel, écoutons d'abord Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, déçu, et qui tirait dès hier soir les premiers enseignements de ce scrutin. C'est un choc démocratique qui se traduit par une très forte poussée du Rassemblement national et qui, je pense, traduit des inquiétudes profondes des Françaises et des Français, des inquiétudes sur leur pouvoir d'achat. Nous avons essayé d'y répondre, il faudra sans doute faire mieux. Sur le risque de déclassement pour toutes ces classes moyennes qui travaillent et qui veulent réussir. Des inquiétudes sur la sécurité. Sur tout ça, nous avons vu les problèmes, apporté des premières réponses. Il faudra certainement aller plus vite et plus fort. Le ministre de l'économie est Bruno Le Maire. Jacques Serret, il le dit, c'est un choc démocratique. La Macronie ne s'attendait pas du tout à ce résultat. Oui, c'est le pire des scénarios pour Emmanuel Macron. Et personne dans son entourage ne l'avait imaginé. Dans les dernières heures de campagne vendredi, chaque préfecture avait fait remonter ses prévisions. Et selon nos informations, celles-ci indiquaient qu'Ensemble obtiendrait une majorité absolue. 299 sièges, c'était la photographie annoncée au sommet de l'État. Les instituts de sondage prévoyaient que dans le pire des cas, le camp d'Emmanuel Macron obtiendrait un minimum de 265 sièges. Hier soir, Ensemble n'en a obtenu que 245, une majorité très affaiblie et un président qui voit plusieurs de ses proches éliminés, présent depuis les tout débuts de l'aventure En Marche. Devenu président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand s'incline de 800 voix dans sa circonscription du Finistère, battu par une candidate de l'Alliance de gauche. Défaite surprise également pour un de ses plus fidèles lieutenants, jusqu'ici patron des députés En Marche à l'Assemblée, Christophe Castaner, arrivé lui aussi derrière la NUPES avec 48% des voix. Un monde qui s'effondre en Macronie. Hier soir, le chef de l'État a appelé ses 2 compagnons de la première heure. Pour eux comme pour lui, rien ne sera plus comme avant. Voilà, Jacques Serret.